espetáculo em que movimento, música e imagem estão conectados. Esta é a proposta da performance Incandescente, na qual 3 dançarinos de hip hop se unem a um produtor audiovisual para criar uma experiência única usando a técnica do light painting. O interesse do produtor musical Cyril Brissot pelo light painting começou com um projeto de pesquisa que envolvia a captação dos gestos de dançarinas indianas. Mas foi quando entrou em contato com o grafiteiro francês Marco 93 que ele entrou de cabeça nisso. Junto, os dois desenvolveram um espetáculo Incandescente, apresentado em 2010 em Uberlândia com 2 dançarinos cariocas do coletivo B-Boys. Et quand on a eu l'opportunité de remonter le spectacle avec les danseurs originaux donc d'Uberlandia, ça a été une super occasion. Donc voilà, l'origine du spectacle est en fait basée sur la possibilité de développement d'une technique qui n'existait pas auparavant. O light painting é uma técnica que permite criar desenhos em tempo real e até então somente em fotografias. Por isso, o grande desafio de Cyril foi tornar possível trazer o light painting para o vídeo. Para isso, ele desenvolveu o Light Flux, um software que, usando 2 câmeras posicionadas no palco, sobrepõe imagens e cria um movimento na projeção de acordo com a quantidade de luz no palco e que é percebida pelo programa. Alors le principe, c'est justement de simuler le light painting, comme on fait d'habitude avec un appareil photo, sauf que la technique même du light painting fait qu'on ne peut pas le faire en vidéo parce que c'est une histoire de pause longue. Donc là, la technique est plutôt basée sur le fait de comparer les images entre elles tout le temps. Il y a un flux d'images qui rentre dans les caméras. Mesmo com todo esse emaranhado tecnológico, Cyril disse que os dançarinos pegaram um jeito muito rápido. E como eles se acostumaram tanto e tão bem a isso, a narrativa do espetáculo, que acompanha 24 horas na vida de um jovem da periferia, pôde ser melhor trabalhada. Ça commence la nuit. Donc ça commence avec un rêve plutôt assez violent, on ne comprend pas bien, mais donc au début c'est plutôt voilà, ce rêve, ce sommeil difficile. Ensuite donc le lever, ensuite le petit déjeuner rapidement et puis partir tout de suite, action. Donc partir, donc le problème des transports en commun. Ensuite, le fait d'arriver à avoir un travail qui n'est pas forcément un travail épanouissant. Donc le problème du travail répétitivo, en même temps qui pousse avec le management qui est là pour un peu forcer. Et dans cette journée-là, du coup, la personne que l'on suit fait un burn-out, quoi, il a un trop de boulot, en fait, trop de travail. Et ensuite, on la voit rentrer chez elle, rencontrer ses amis. Donc là, avoir ce bol d'oxygène quotidien qui lui permet de nouveau se remettre à danser, se remettre... et ensuite, tombent les nouvelles, les news. Donc il y a toute une scène avec les journaux. Et il se réendort et on refait une boucle. En fait, c'est une journée. C'est 24 heures d'un personnage. Assim, a arte urbana e o hip-hop se misturam com a tecnologia, e graças às filmagens projetadas na tela, que foram feitas pela equipe em lugares como o Complexo do Alemão, a performance ganha um caráter documental, revelado através da relação entre luz, imagem, som e movimento. Quand vous faites un geste face à une lampe, alors la lumière donc, est captée par les caméras, donc va générer l'image. En même temps, la musique est faite en temps réel, donc on pose des micros, il y a des petits micros sur des surfaces, donc ça permet en tapant sur certaines surfaces de récupérer le son, et entre autres, du coup, les vibrations de la scène, quand les danseurs frappent des pieds, des choses comme ça, moi ça me permet de les récupérer et de générer la musique avec ces bruits-là, de faire une couche. Donc il y a une partie de la musique qui est écrite, on va dire, ou préécrite, où je sais ce que je vais faire à tel moment. Et il y a une grande ouverture pour une improvisation qui est à la fois un apport des danseurs, à la fois moi, au moment où je me dis, tiens, ça pourrait être le public. Là, ce soir, on ne va pas le faire, mais ça arrive de temps en temps qu'on mette des micros, qu'on fasse intervenir un peu plus le public.
Là, étant donné que là c'est un sujet voilà, qui est plus pesant, on préfère que les gens soient assis et profitent du spectacle. Et qu'ils soient moins. Mais sinon, tout est interactif. C'est jamais 2 fois pareil.